Donc, bonjour et merci d'être présent aujourd'hui. Je voudrais souligner la présence de Monseigneur Lemay, M. Roux, maire de Pressac, M. Dehaye, conseiller de la ville d'Amos, et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à notre événement. Je suis Sonia Tardy, conseillère en développement des entreprises, et je suis également la coordonnatrice de la démarche Défi RH. Cette démarche vise à mettre en place des stratégies afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre. Elle regroupe 13 partenaires, dont la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi, avec qui nous avons co-organisé l'activité d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre collaboration. Une des initiatives de Défi RH est la campagne « Ensemble dans notre communauté » qui vise à sensibiliser la population et les entreprises à la diversité dans son ensemble, c'est-à-dire culturelle, corporelle, sexuelle, les personnes avec des handicaps physiques, des problèmes de santé mentale, de déficience intellectuelle, ainsi que toute personne éloignée du marché du travail. Il me fait plaisir, dans un premier temps, de vous présenter la capsule vidéo promotionnelle de la campagne « Ensemble dans notre communauté ». Dans une communauté, il y a de l'entraide. Il y a des gens sur qui on peut compter, qui aident les autres sans attendre quelque chose en retour. Il y a des sourires inspirants et des gestes rassurants et réconfortants. Il y a des moments privilégiés qui nous permettent d'échanger entre nous. Parce que faire un petit effort en vaut toujours la peine. Et parce qu'ensemble, on peut apprendre à se respecter et à accepter les différences. Peu importe nos origines, notre condition physique ou nos choix de vie. Agissons ensemble. Ensemble dans notre communauté. Donc, la thématique qui sera abordée aujourd'hui est « Ensemble dans notre travail ». Je vous présente sans plus tarder Mme Carole Boucher, directrice générale de la Corporation de développement communautaire, qui vous fera la présentation du panel d'invités. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Il me semble que j'entends un petit écho, mais ça va être correct. Je vais m'adapter. En temps de pandémie, en fait, la pénurie de main-d'œuvre demeure un enjeu important. Donc, ce que je voudrais vous mentionner, c'est que pour combler les besoins de main-d'œuvre en matière de ressources humaines, en fait, on est conscient que les entreprises doivent être créatives, doivent faire preuve de stratégies importantes, ne serait-ce qu'au niveau de l'attraction de la main-d'œuvre. On a pensé aujourd'hui mettre en lumière des exemples de réussite, donc des success stories d'intégration en milieu de travail pour vous montrer qu'il y a des alternatives auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Donc, c'est ce qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous présente nos panélistes qui sont présents. À côté de moi, on a Maude Gagnon, qui est directrice des ressources humaines, santé et sécurité chez ESCA. Merci, Maude. On a aussi M. Michel Gélina, à l'autre bout, donc qui, lui, est propriétaire de Mia Pasta. Félix Offroy, qui est directeur général du refuge Pajot. Et là, par mesure sanitaire, on est obligé d'asseoir 2 personnes à l'autre bout. On ne pouvait pas être tous à la même table. Donc, il y a Mme Annick Bernatchez, qui est coordonnatrice locale pour les milieux de formation adaptés Table Action Travail, et Mme Isabelle Côté, qui nous parlera de son expérience dans son milieu de travail. Merci tout le monde d'avoir accepté l'invitation. Et déjà, on sait qu'on vous sort un peu de votre zone de confort, mais je suis convaincue que vous allez avoir des trucs super intéressants à nous livrer. Donc, sans plus tarder, on va débuter avec... là, je vais tourner ma feuille, histoire de m'inspirer, mais en même temps, les gens savent pertinemment ce qu'ils ont à nous livrer comme message. Au niveau de la diversité culturelle, ESCA est un exemple d'entreprise intéressant. Maude, est-ce que tu peux nous parler de la diversité culturelle au sein de ton entreprise? Chez ESCA, on a quand même une belle diversité culturelle. Je crois que ça nous démarque de plusieurs entreprises en région. Lorsqu'on sait que Amos Région a un taux de diversité de 1 nous, chez ESCA, notre taux de diversité est de 13 .
Donc, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers. On a tant une diversité culturelle qu'une diversité sexuelle aussi, au sens où pour un milieu qui est quand même assez habituellement masculin, on a 34 % de notre main-d'œuvre qui est féminine, 66 % de notre main-d'œuvre qui est masculine. Et au niveau de l'équipe de direction, ça monte à 40 % pour les femmes et 60 % pour les hommes, ce qui est peu commun habituellement, mais ce qu'on voit de plus en plus là, dans les entreprises. Absolument. Puis évidemment, là, on comprend qu'il y a une diversité importante, que ce soit des genres, diversité culturelle ou autre. Est-ce que ça apporte des défis supplémentaires au niveau de votre entreprise? Il y a certains défis supplémentaires, je vous dirais, qui se posent une fois que l'employé est embauché. Je m'explique, c'est au niveau des valeurs. Donc, habituellement, c'est certain, dans l'embauche du personnel, on embauche des gens avec qui on a des valeurs communes. Donc, la majorité des gens ne voient pas cette diversité-là parce que ça fait partie de leur quotidien. Cependant, il y a certaines petites choses qui peuvent surprendre, comme par exemple arriver dans une salle alors qu'un de leurs collègues de travail est en période de prière. Donc, ça peut être des petites choses qui surprennent parce que nous, ce n'est pas des questions qu'on pose à l'embauche. Est-ce que tu as besoin d'une période de prière? Cependant, lorsque c'est des choses qu'on observe, bien, on est capable de l'adresser à la personne et on voit aussi avec la personne pour trouver un lieu de recueillement, par exemple. Parce qu'on veut respecter la religion de ces personnes-là, mais aussi respecter les gens qui sont moins confortables avec ces pratiques-là aussi. Donc, vous êtes quand même capable de répondre aux demandes particulières sans que ce soit un emphase majeur. Est-ce que, tu sais, parce qu'évidemment, quand on part une entreprise, on ne se dit pas, nous, on a comme mantra d'accueillir la diversité culturelle, puis on va travailler là-dessus. C'est quelque chose qui se présente pour lequel on a une ouverture. Est-ce que vous pouvez dire que ça fait partie de votre culture entrepreneuriale, votre culture organisationnelle, que de faire de la place à la diversité? Oui, c'est vraiment une histoire de culture parce qu'on n'a pas de plan établi, on n'a pas de target établi non plus. C'est pas quelque chose qu'on se dit qu'il faut atteindre telle cible au niveau de la diversité. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Auparavant, on avait quand même notre siège social qui était à Toronto. C'est quand même assez diversifié là-bas, donc c'est quelque chose avec lequel on était habitué. Par la suite, au niveau des opérations à Amos aussi, quand on intégrait des nouvelles personnes, pour nous, on n'intégrait pas la nouvelle personne en disant « Bonjour, voici une nouvelle personne issue d'un milieu diversifié. » C'était « Bonjour, voici telle personne, elle a un nom, elle a un poste de travail. » Donc, on ne met pas tant que ça l'emphase, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que l'intégration est facilitée. Donc, c'est un employé avant tout. Oui, vraiment. Excellent. On parle aussi d'intégration. Évidemment, l'intégration est un bout qui est important quand on fait référence à la diversité culturelle. Est-ce qu'il y a des programmes d'accompagnement qui ont été mis en place particulièrement chez vous pour s'assurer de l'intégration de ces gens-là, tant au niveau du travail que dans leur communauté? Parce qu'il y a ce bout-là aussi qui est important, auquel on doit réfléchir. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui arrive, par exemple, de Montréal, nous, on les réfère souvent à la mosaïque qui est à Amos et en région, et également au MRAR, parce qu'on sait qu'il y a des services qui sont offerts au niveau du MRAR, tant pour l'accompagnement au niveau des enfants, de la famille. C'est pas toujours évident quand on arrive d'un nouveau milieu, surtout pour au niveau des garderies, au niveau des écoles et tout. Donc, c'est des références qu'on fait parce qu'on a déjà plein de beaux services qui existent ici en région pour intégrer ces gens-là. Donc, on les réfère vraiment au niveau de ces services-là aussi pour les garder vivants. Bien, absolument. Puis ça fait aussi partie des stratégies de rétention. Hein. Plus on va bien intégrer nos gens, plus on a de chances qu'ils restent. Fait que ça aussi, ça demeure quelque chose de quoi on doit se préoccuper, en fait. Est-ce qu'il y a eu de votre côté de la sensibilisation à faire à l'interne au niveau de l'ouverture des autres employés, où tout ça se fait super bien puis ça coule de source? Ce n'est pas un processus qui est sans embûche. Bien évidemment, c'est arrivé qu'on a dû faire des mises au point, qu'on a dû faire certains rappels. C'est même arrivé qu'on a dû se rendre plus loin au niveau du congédiement parce qu'une personne à l'interne avait eu vraiment un comportement qui n'était pas approprié, donc qui ne rejoignait pas nos valeurs. Donc, oui, il y a certains ajustements. Je pense à quelqu'un qui venait de la Roumanie, par exemple, qu'on avait embauché. Au niveau de la culture, bien, la relation homme-femme et la relation au niveau de la hiérarchie, c'est pas pareil. Donc, c'est pas des choses sur lesquelles on s'était penché, mais on est arrivé à un point où il y a eu un clash. Donc, on est allé s'informer sur cette culture-là. Puis ensuite de ça, on a échangé aussi avec la personne.
faut faire aussi la part des choses. Donc, si dans la culture de cette personne-là, c'est plus difficile de recevoir une consigne d'une femme, bien, s'il y a quelqu'un d'autre à côté, par exemple, qui est un homme qui peut donner la consigne, on a aussi ce respect-là aussi pour la culture de la personne. Mais si c'est la femme qui doit donner la consigne, elle doit la donner, mais on est quand même sensible à ça. Pour l'intégration, on trouve ça important. Là. Puis on se dit, tu sais, tranquillement, pas trop vite, le temps va faire les choses, ils vont voir aussi comment ça fonctionne. Donc, on n'impose pas ça, on laisse le temps faire les choses. C'est un effort qui se fait de part et d'autre, en fait, oui, pour vraiment. faciliter l'intégration. Il y a une belle ouverture. Souvent, il y a tout le volet de la peur de l'inconnu quand on se dit, est-ce qu'on va embaucher, est-ce qu'on va aller vers le volet multiculturel ou multiethnique, en fait. La peur de l'inconnu est présente aussi, justement, à quoi on va avoir à faire face et qu'est-ce qu'on doit avoir à mettre. Est-ce que ça nécessite beaucoup de temps de dire l'adaptation, l'intégration, etc.? Y a-t-il vraiment, est-ce que c'est justifié cette peur de l'inconnu-là? Ou finalement, on peut, puis je ne dirais pas facilement, là, parce que je sais que ce n'est pas un processus qui est si facile que ça, mais on peut quand même arriver à des résultats satisfaisants en mettant les efforts requis, puis en mettant les processus en place, etc. Donc, est-ce que la peur de l'inconnu, en fait, est justifiée? Disons ça comme ça. Bien, nous, notre plus grosse part de l'inconnu se situe au niveau des adéquations, au niveau de, par exemple, au niveau de l'école. Donc, un bac en Tunisie n'est pas la même chose qu'un bac ici au Québec. Donc, c'est vraiment au niveau des équivalences qu'on a la peur de l'inconnu. Autrement, ça fait plusieurs années qu'on a vraiment une belle diversité à l'interne. Donc, pour nous, c'est plus une peur de l'inconnu. OK, parfait. Bien, peut-être aussi pour rassurer les entreprises qui décideraient d'aller vers ça, en fait, parce que ça se peut que ce soit un enferge aussi. En fait, au niveau des employés, il y en a qui sont sur une formule fly-in, fly-out chez vous. Maintenant, est-ce que la communauté pourrait mettre quelque chose en place qui ferait en sorte qu'éventuellement, ces gens-là pourraient décider de s'investir? Tu sais, juste histoire qu'on a un bilan migratoire positif, ça serait intéressant. Y a-t-il des choses qui pourraient être mises en place pour favoriser le fait que ces gens-là souhaitent s'établir de façon permanente ici? Bien, déjà, pour les gens d'immigrés, c'est un gros choc culturel. Par la suite, bien, c'est certain, quand ils arrivent en Abitibi-Témiscamingue, le bassin d'immigrants il est quand même assez limité. Donc, je pense que la première étape, c'est d'assimiler ce choc-là, d'immigrer au Québec. Par la suite, de mettre en place, je reviens à l'école, surtout si ont des enfants, donc de présenter les milieux scolaires, de présenter les milieux de garde, de présenter également les organismes qui peuvent aider les familles à se trouver des emplois. Je pense au MRAR, Emploi Québec, Vision Travail et tout. Donc, on a un beau bassin d'organismes, je crois, en région là, qui peut les aider à ce niveau-là. Absolument. Et si je te demandais, Madame la gestionnaire de temps, nous dit qu'il nous reste 3 minutes, si je te demandais, dans votre entreprise, un des éléments desquels tu es le plus fier des réussites que vous avez connues, notamment en matière d'intégration, tu me dirais quoi? Je te dirais l'ensemble de l'œuvre. Voilà. Tu sais, ça a l'air bien simple comme réponse, mais je pense que ce qu'on est le plus fier, c'est de ne pas nécessairement en faire un cas. Au sens où pour nous, c'est naturel, c'est des gens qui font partie de l'équipe, donc on ne s'arrête pas à tous les jours à mesurer ça, à se dire, OK, toi, tu viens des îles Maurice, OK, toi, tu viens de l'Italie, toi, tu viens du Congo. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Nous, on ne le remarque plus dans le quotidien, que c'est des gens immigrés, puis je pense que c'est le plus beau dans l'histoire. Les gens qui viennent de l'externe, eux, le remarquent tout de suite, parce que c'est quelque chose qui est peu commun, si on peut se dire. Mais nous, c'est vraiment, ça fait partie des valeurs puis de notre quotidien. Super. Merci, Maude. Donc, c'était Maude de chez SK. J'ai quand même rentré dans mon temps, madame. Voilà. Je vous invite maintenant à entendre Mme Jacqueline Simone-Londeau, conseillère en immigration régionale du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Madame Londeau, où est-elle? Ah, voilà. Ça va me permettre de mettre des visages sur des noms aussi, c'est parfait. Donc, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques minutes les services offerts aux entreprises en termes d'intégration culturelle? Oui, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom c'est Jacqueline Londeau et je suis conseillère en immigration régionale au ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de la francisation, le MIFI. Je suis localisée en fait à Val-d'Or, mais je desserre en fait 2 territoires de MRC, donc la MRC de l'Abitibi et celle de la Vallée de l'Or.
Et c'est la raison pour laquelle là, je parle aujourd'hui. Est-ce que... OK, parfait. Voilà. Donc, au fond, au niveau du ministère, nous offrons 2 types de services d'accompagnement de proximité, donc au niveau de nos antennes locales qui sont situées en région. Donc, nous avons un service d'aide aux entreprises en recrutement de personnes immigrantes établies au Québec ou à l'international. Et nous offrons également un service de soutien à l'intégration au Québec de personnes, donc incluant évidemment là, les travailleurs au sein de la communauté québécoise. Donc, au niveau du service d'accompagnement des entreprises, nous allons offrir de l'information sur les programmes d'immigration. Donc, les entreprises qui entreprennent notamment des démarches pour faire venir des personnes de l'étranger, notamment, ou pour faciliter les démarches sur place des gens qui veulent, par exemple, acquérir un statut de résident permanent, peuvent nous contacter et nous allons les soutenir, leur offrir de l'information là, sur toutes les étapes là, au niveau des procédures administratives à accomplir. Nous offrons également de l'information en ce qui a trait à l'embauche des personnes déjà installées au Québec, donc des personnes immigrantes ou des minorités ethno-culturelles. Nous offrons de l'information et de l'assistance du soutien pour l'embauche d'étudiants étrangers également ou de personnes diplômées au Québec qui détiennent des permis de travail ouverts, donc qui ont le choix là, de travailler pour toute entreprise qui serait intéressée à les embaucher. Nous offrons de l'information également sur le recrutement de travailleurs temporaires ou permanents à l'international. Et nous offrons également aux entreprises la possibilité de participer à des activités de recrutement à l'étranger, dans ce que nous appelons là, les journées Québec, en collaboration avec nos partenaires, notamment Montréal International ou la Société de développement économique de Drummondville. Donc, au niveau des Journées Québec, donc les missions de recrutement à l'étranger, on parle en fait, bon, c'est sûr qu'en ce moment, là, le contexte n'est pas nécessairement propice à aller se promener à l'extérieur, mais nous avons une formule virtuelle également qui est disponible pour les missions Québec. Donc, à ce niveau-là, en fait, les Journées Québec, c'est une solution clé en main. Hein? Le ministère s'occupe de toute l'organisation de la mission de A à Z. Quand on parle de solutions clés en main, donc nous recevons les offres, nous les analysons et nous les affichons sur une plateforme à l'intention des candidats à l'étranger. Donc, nous assurons la promotion des offres d'emploi de cette façon-là auprès des candidats qui sont ciblés à l'étranger. Et nous nous occupons également là, de la logistique entourant toute la mission. Et il y a éventuellement de l'aide financière qui peut être offerte, notamment par Service Québec, pour soutenir financièrement là, les entreprises qui voudraient s'engager dans une mission à l'étranger. Donc, à ce niveau-là, ça ferait le tour au niveau de l'accompagnement des entreprises. Je vous ai parlé aussi d'un service de soutien à l'intégration au Québec des personnes qui sont déjà sur place et de leurs familles. Donc, il s'agit en fait ici d'établir un plan d'action individualisé qui tient compte des besoins de chaque personne en réalité et qui couvre 5 volets. Donc, ces personnes-là vont avoir de l'aide pour la francisation, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue française. Ils vont être informés là, sur l'aide financière qui est disponible également pour pouvoir avoir accès aux services comme tel là, au niveau de la francisation. L'autre volet que le parcours d'accompagnement personnalisé couvre, c'est le volet installation. Avec nos partenaires, notamment ici au niveau de l'Abitibi, c'est le MRAR qui va offrir le service au niveau de l'installation va aider ces personnes-là pour la recherche de logement, notamment sur tous les aspects là, de la vie pratique, hydro, la RAMQ, donc la SAQ, etc. Et nous avons également un service de régionalisation pour faire venir éventuellement des personnes qui sont établies dans les grands centres en région. Le parcours d'accompagnement personnalisé, évidemment, va se rapporter aussi sur les démarches de ces personnes-là.
au cas où elles auraient des dossiers là, à suivre au niveau soit du provincial, soit du fédéral. Elles vont être accompagnées. Il y a une trousse qui sera montée à leur bénéfice pour les encadrer dans les démarches qu'elles ont à réaliser pour pouvoir obtenir ou maintenir leur statut légal au Canada ou au Québec. Il y a également de l'information qui est offerte au niveau de l'employabilité, en partenariat là aussi avec Service Québec. Nous offrons de l'aide également pour la reconnaissance des compétences. Vous avez mentionné tantôt, là, vous avez une préoccupation souvent là, au niveau des équivalences. Donc, au niveau du ministère, il y a un service qui est en place là pour pouvoir accompagner, aider les entreprises à se retrouver dans tout ce qui touche là, aux compétences des personnes ou alors à leur bagage là, académique quand elles arrivent ici. Et toujours dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé, nous offrons de l'aide pour la vie collective. Donc, les personnes peuvent assister à des sessions d'information sur les valeurs québécoises et les valeurs démocratiques pour être vraiment bien outillées, justement, pour bien aborder là, le choc culturel, atténuer les choses à ce niveau-là. Et elles peuvent recevoir de l'aide financière aussi lorsqu'elles participent à ces sessions d'information-là sur la vie au Québec. Donc, je m'arrêterai ici. Je peux prendre des questions puis compléter l'information, fournir des détails. Ah, bon, OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on va poursuivre avec nos panélistes. Je ne m'habitue pas de m'entendre en écho. Je vais y arriver à un moment donné, là. Donc, on va y aller avec Michel. Michel, bonjour, qui est à l'autre bout de la table. Donc, au niveau de la diversité culturelle, on trouve également des personnes autochtones. On a aujourd'hui un bon exemple d'intégration avec Mia Pasta. Donc, Michel, est-ce que tu as envie de nous parler de la diversité au sein de ton entreprise? Bonjour tout le monde. Oui, écoute, pour nous, chez Mia Pasta, c'est sûr, vous savez qu'en restauration, la rotation des employés est assez impressionnante. On a aussi comme employés beaucoup de gens qui sont aux études et qui sont des personnes qui vont venir pour une courte durée au Mia Pasta. Alors, c'est pour ça que dans les dernières années, on avait une certaine problématique qui était très criante au niveau du personnel. Et moi et Chantal, on a mis beaucoup d'emphase sur la diversité culturelle en allant recruter de ce côté-là. Alors, ne serait-ce qu'avec le MRAR et ces différents organismes-là, on est allé voir quelle main-d'œuvre on pouvait aller chercher. Et l'année dernière, écoute, ça composait 25 % de notre équipe. J'avais des gens du Cameroun, j'avais des gens du Nicaragua, j'avais 3 personnes de Picogan. Alors, ça apportait une belle diversité au sein de notre entreprise. Et j'ai des belles réussites aussi de gens. Et on a une très belle stabilité depuis ce temps-là. J'ai Déby qui vient de Picogan, qui travaille avec nous depuis 5 ans. J'ai Sandra qui est du Nicaragua. C'est à sa 2e année d'études et elle travaille avec nous à temps plein. À temps partiel avec ses études. Alors, ça allait apporter une très belle stabilité d'apporter cette diversité-là au sein de notre entreprise. Puis en même temps, ce que je comprends, c'est que c'est un choix assumé. Ce n'est pas quelqu'un qui vient porter son CV, qui a un nom qui n'est pas de consonance québécoise. Tu dis, moi, je fais des efforts supplémentaires, je vais voir le MRAR, je choisis d'embaucher des gens issus de la diversité culturelle. Puis là, tu nous fais part de tes belles réussites en plus, à savoir que le taux de roulement s'est relativement stabilisé avec ce choix-là. Par contre, est-ce qu'il y a des défis particuliers au choix que vous avez fait? Le défi est de souvent de s'assurer qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise. C'est des gens qui sont souvent très, très timides. Ne serait-ce que Picogan, j'ai souvent eu la chance de travailler avec cette communauté-là. Dans une autre vie, j'ai aidé à redémarrer l'entreprise CKAG, la radio communautaire. Dans ce processus-là, j'avais vu que ces gens-là étaient plus ouverts, ne serait-ce qu'en entrevue ou lors de l'embauche. On n'avait pas le même échange que lorsqu'ils venaient nous rencontrer.
Alors, le défi a été vraiment de leur démontrer qu'ils avaient leur place à part entière. Et quand on a la chance d'engager ces gens-là, on essaie de leur montrer que dans l'entreprise, il n'y a pas de différence culturelle, là, qu'on est tous sur le même piédestal. Super. Puis en fait, il y a une intervenante de Picogan qui nous faisait remarquer qu'il y a des gens qui ont des craintes d'aller porter leur CV à des entreprises et des organisations sur le territoire de la MRC, en fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux entrepreneurs? C'est quoi l'attitude à privilégier? Tu t'en as mentionné quelques-uns, les éléments qui font partie de la réussite par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui vont vers ça? C'est quoi l'attitude à privilégier quand on veut favoriser l'embauche d'Autochtones? Bien, l'implication, on a la chance d'avoir une belle communauté qui est près de nous. Alors, je pense que ça passe beaucoup par l'implication. Ils font des beaux événements à Amos, les tournois de hockey, le powwow l'été, c'est ça. Alors, à prime abord, je pense que c'est de s'impliquer avec eux. Puis, ça leur démontre qu'on apporte cet échange-là avec leur communauté. Également, c'est sûr, à Amos, on se connaît tous, c'est le parle-parle, jase. Fait que c'est sûr qu'au moment où on a la chance d'en engager un et de démontrer qu'on fait une grande place à ces gens-là, le mot se passe et on a moins de crainte à venir déposer une candidature. Mais je pense que l'implication sociale est très, très importante. Quand j'étais... dans une autre vie, j'étais entraîneur au hockey et novice. Je me faisais un devoir, quand je composais mon équipe, de prendre des gens de Picogan et de prendre également, on avait la chance d'avoir des petites filles qui jouaient au hockey. Et ça, c'était un devoir à chaque équipe que je faisais. Je voulais minimum 2 filles, je voulais minimum 2 autochtones, parce que ça apportait dans la chambre une différence incroyable. Alors, dans l'entreprise, c'est un peu ce que moi et Chantal, on s'efforce de faire. On ne gère pas comme une équipe de hockey, là, mais on essaye d'avoir cette diversité-là et d'apporter justement cet échange-là. Puis j'aime ça quand tu dis quand on a la chance d'embaucher quelqu'un issu de la culture autochtone. C'est parfait. Bien, parce que je le pense vraiment. Moi, j'ai beaucoup d'amis à Picogan. J'ai la chance encore d'avoir beaucoup d'amis à Picogan. Mais chaque employé qu'on engage... pour moi, c'est comme des petits trésors. Présentement, Sandra qu'on a, qui est du Nicaragua, je te l'expliquais tout à l'heure, aux fêtes l'année dernière, mon plongeur qui avait 14 ans à l'époque, lui, il l'a fait parler toute la journée, puis il s'est rendu compte qu'elle était seule pour passer Noël. Fait qu'il a appelé ses parents, puis il a demandé, est-ce que je peux apporter Sandra à la maison ce soir pour qu'elle vienne fêter Noël avec nous? Puis, fait que c'est le genre de petites choses que nous aussi, on essaie de s'efforcer de faire, d'aller déterrer un peu qu'est-ce qu'ils vivent comme émotion ici, mais qu'est-ce qu'ils apportent aussi comme racine. Moi, Sandra, j'adore, là je parle de Sandra, mais Sandra, j'aime ça voir sa nourriture qu'elle mange. C'est très différent de ce qu'on mange ici. Puis j'aime ça aussi la surexposer avec ce qu'on fait comme nourriture, comment elle trouve ça. Les gens à Picogan, c'est pareil. Quand on a la chance d'aller dans des powwows qui font du bannick, qui font toutes ces choses, la nourriture selon leur culture, c'est un bel échange. J'aime beaucoup déterrer ça avec eux. Fait que donc, de côtoyer des gens issus d'une diversité culturelle, ça permet nous aussi de voyager à travers les différentes cultures du moment où on s'intéresse à leur culture à eux et à présenter la culture à travers ton entreprise aussi. Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu as dû gérer certaines difficultés en lien avec les préjugés par rapport à tes employés issus de la diversité culturelle? Bien, faut se rappeler que ces gens-là ont des traditions différentes parfois des nôtres. Fait que, ne serait-ce que quand on arrive dans le temps de la chasse à l'orignal, pour eux autres, pour nous, ça a une importance, mais pour eux, ça a une importance encore plus différente, je crois. C'est un rassemblement, c'est une fête. Alors, c'est normal que des fois, quand on arrive dans certaines périodes et qu'on a des employés qui s'absentent pour un X nombre de temps, c'est d'expliquer aux autres employés que c'est leur culture, c'est leur tradition. Quand arrive le temps du Goose Break, qui est la chasse à l'outarde, le village devient fantôme à Picogan parce que les gens
se doivent d'aller vers ça. C'est plus peut-être à ces petites choses-là qu'il faut apporter des précisions. Pour le restant, comme je vous le dis, il ne peut pas avoir de préjugés parce que je ne laisse pas place aux préjugés et on ne laisse pas place dans l'entreprise du MIA parce que toute diversité culturelle se doit d'être à part entière dans l'entreprise et a les mêmes droits que tout le monde. Super. Là, j'ai ma belle Sonia qui m'a fait signe que c'était terminé. Merci, Michel. Avec plaisir, merci. Donc, on a maintenant... Là, la personne est là, Madame Tremblay. Donc, on a quelqu'un qui au niveau de l'intégration des personnes autochtones en entreprise, on a Mme Lindsay Tremblay. Je vais finir par la voir, je m'excuse, parce que là, on passe d'une affaire à l'autre. Oui. Autant je m'entends en écho, autant mon cerveau s'adapte, mais je vais y arriver. Donc, Lindsay Tremblay, qui est agente de développement d'emploi de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations. Madame Tremblay, est-ce que vous voulez nous parler de votre offre de services concernant les projets d'intégration en milieu de travail? Tu n'avais pas ça dans ton texte. Je voulais aussi souligner la présence de Manon Tremblay, qui est maintenant conseillère sur le Conseil des Premières Nations en Abitibi. Merci d'être là. Merci, effectivement. Oui, bonjour. Comme présenté, Lindsay Tremblay. Je suis membre des Premières Nations Abitibi-Winnie à Picogan. Je travaille maintenant à Val-d'Or pour la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. CDRH PNQ, ça va plus vite. Donc, je viens vous parler ici de nos mesures d'employabilité. Je suis assez près, on m'entend bien. En fait, nous, on est comme un petit Emploi Québec, mais pour les Autochtones en milieu urbain. Donc, on offre les services d'employabilité qui visent à intégrer un Autochtone en milieu de travail. Et aussi, on a la formation. Donc, ils sont financés pour aller se faire former. Puis ensuite, on les intègre en milieu de travail. On fait un plan d'action avec notre client et on a un agent de suivi qui s'assure là, vraiment d'être présente avec le client, mais aussi pour faire le pont avec l'employé et l'employeur. Donc, comme mentionné tantôt, monsieur expliquait que peut-être au niveau de la communication, c'est un petit peu plus difficile. L'agent de suivi s'assure que des deux parties, ça va bien. Donc, c'est vraiment un côté très, très apprécié des employeurs. Ensuite, on offre le financement possible aussi, comme Emploi Québec, sur une mesure d'employabilité, donc 26 semaines financées à salaire minimum plus 1. Donc, si l'employeur décide de bonifier son salaire, il peut contribuer à sa façon aussi. Par la suite, oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a des critères d'admissibilité, dont un qui est très important, c'est d'être membre des Premières Nations. Ensuite, on est très, très flexible, donc ça va bien de ce côté-là. Puis, juste faire une petite parenthèse, nous, on est à Val-d'Or, mais on sert toute l'Abitibi, nord du Québec, Outaouais. On est en 4 points de service, donc Val-d'Or, Sept-Îles, Montréal, Québec. Donc, on offre les mêmes services un petit peu partout à la grandeur du Québec, mais aussi à Picogan et Lac-Simon, ils ont les mêmes mesures d'employabilité. Donc, oui, nous, c'est en milieu urbain, mais sur communauté aussi, il y a les mêmes processus. On a fait aussi, il y a 2 ans, une campagne de recrutement qui est embauchant de Première Nation, ce qui visait pour les employeurs de se faire connaître puis d'attirer l'œil des Premières Nations à vous êtes ouverts d'embaucher chez vous des Autochtones. Donc, on avait fait faire des petites affiches à coller sur vos vitrines qui étaient tout simplement écrits embauchant de Première Nation avec nos coordonnées. Ce qui faisait, puis on a eu des belles retombées à Val-d'Or. On a eu 28 embauches grâce à cette campagne de recrutement-là. On fait une autre campagne 2.0, puis on veut qu'Amos participe davantage. On aimerait bien, si jamais il y a des employeurs qui sont intéressés, là, on peut s'échanger des petits courriels. Donc, c'est ça. Aussi, la commission a fait un guide pour les employeurs et les instituts de formation. Le guide, c'était pour faciliter l'intégration d'un Autochtone en milieu de travail ou en formation. Donc, ça l'explique un petit peu, oui, la culture et tout, mais comment approcher, comment intervenir dans une situation X ou tout simplement échanger avec les autres collègues et les ressources humaines et toutes les autres personnes qui travaillent dans la même entreprise. Donc, c'est pas mal ça. On m'a dit de parler vite, fait que j'ai essayé de faire un wrap-up de tous nos services. Donc, au plaisir, puis je pourrai répondre aux questions tantôt. Merci beaucoup.
Donc, on va poursuivre avec M. Félix Offroy, qui est du refuge Pajot, qui fait le refuge, en fait, qui fait une énorme différence dans l'écosystème faunique régional en réhabilitant de nombreux animaux, disons-le. Mais le refuge poursuit aussi une mission sociale que tu peux connaître, c'est-à-dire en intégrant au sein de leur organisation des personnes qui sont marginalisées. Donc, est-ce que, Félix, tu veux nous en parler? Ben oui, sinon je ne serais pas ici. Allons-y. Dans le fond, ça fait longtemps. C'est une fibre qui vient de mes parents à moi. Le refuge Pajot, depuis environ 12-13 ans, accueille de façon régulière. Ça fait longtemps qu'on accueille divers travaux communautaires, travaux compensatoires. Depuis à peu près 12-13 ans, là, on s'est mis à vraiment aller... dans le fond, c'est Vision Travail qui, un jour, est venu vers moi pour dire j'ai des gens, est-ce que tu serais intéressé à les faire travailler avec des subventions? À ce moment-là, on a tenté la chance. Moi, ça m'a fait un peu tomber en amour avec cette clientèle-là. Ça devait être quelque part en dedans de moi parce que mes mamans ont travaillé dans ce milieu-là toute leur vie. Puis, c'est ça, d'aller chercher une personne qui est différente. Chez nous, on les appelle les privilégiés parce qu'ils le sont. Puis pour nous, on l'est aussi, de réussir à leur donner un sens souvent à leur vie, de se lever le matin, d'avoir un travail, d'être fiers de leur travail, puis d'accomplir le travail demandé de la bonne façon. Fait que de fil en aiguille, on a augmenté, puis dépendant des périodes, puis dépendant des programmes, puis de ce qu'on a le droit d'avoir, des fois, ça peut monter jusqu'à 5-6 personnes qui viennent de différents milieux, là, tant la déficience, les traumatisés crâniens, les personnes qui ont diverses problématiques de santé mentale. Fait que ça fait une belle partie de l'équipe, puis c'est quelque chose d'important pour la gestion au quotidien de toute la gang. Parce que tantôt, parce qu'on s'est parlé avant que le dîner commence, j'ai quand même posé quelques questions à mes invités. Tu me dis 5-6 personnes intégrées, ratio important, 5-6 sur combien? L'été, quand ça roule, on est à peu près 22. Fait que, tu sais, puis c'est ça, c'est à peu près, là, on a le droit au niveau des subventions jusqu'à 20 %, je crois. Puis il y en a qui sont pas, c'est pas toutes les catégories qui sont les mêmes, mais souvent, là, ça peut faire partie, ça peut être 25 % de notre groupe en tout. De gens qui ont certaines mesures. Ces gens-là sont accueillis sur une mesure temporaire, travaux compensatoires, travaux communautaires, programme X. Par contre, il y a des gens qui restent à l'emploi. Ah ben oui, il y a tout le groupe, parce que le groupe est conscient. Là. Ça fait partie, quand j'embauche, ça fait partie des questions en entrevue. J'espère que c'est pas difficile pour vous de travailler avec des gens qui ont des différences, parce que chez nous, c'est une base, tu sais. Mais oui, tout le groupe, il y a beaucoup de personnes qui restent en place. Puis je vous dirais que dans cette clientèle-là, qu'on peut appeler, il y a aussi beaucoup de stabilité. Quand on réussit à en accrocher un, puis que les deux parties sont heureuses, ça fait souvent les personnes, les premiers rendus au travail. Tu sais que s'ils rentrent à 7h45, à 7h44, ils sont là. Fait que, oui, ça a apporté beaucoup de stabilité dans l'équipe. Fait quand même un élément intéressant. Donc, au niveau de l'accueil, est-ce qu'il y a des défis particuliers? Parce que, tu sais, effectivement, il y a des employés qui sont là sur une base plus récurrente. Tu le mentionnes, en entrevue, c'est quelque chose que tu t'exposes comme situation. Est-ce que ça peut créer des situations particulières, des défis plus importants d'avoir une clientèle, tu sais, des gens comme ça qui sont là plus sur une base temporaire? Le défi, c'est d'apprendre à connaître les gens. Parce que, il y a dépendant des entreprises ou des organismes, il y a des postes qui sont, il doit faire ça, puis ça. Souvent, nous autres, dépendant lesquelles mesures, que ce soit une mesure de 25 ou 30 semaines ou une mesure à l'année, le défi, c'est de trouver les forces des personnes. Puis quelquefois, s'ajuster à travers des personnes, puis de changer un peu les postes, puis d'offrir une tâche à quelqu'un parce qu'il y a des aptitudes particulières, de bouger à travers des postes, les choses à faire à tous les jours. Fait que ça, je dirais que c'est un défi qui est important. C'est de commencer par rencontrer les personnes
pouvoir les évaluer, trouver où est-ce que ça peut être plus facile puis plus difficile. Fait qu'il y en a que ça prend 2 semaines, il y en a que ça prend 2 mois, mais c'est de trouver la bonne valeur des gens puis de les faire fonctionner dans ce qui va les rendre heureux puis qui va être aussi productif au niveau de l'organisation. Puis là, en fait, si tu le mentionnes, c'est pas un processus d'intégration écrit, je fais ça, ça, ça. Donc, on apprend à connaître les gens, leurs forces pour les mettre aux bonnes places. Il y a un effort de supervision supplémentaire qui doit être investi auprès de ces gens-là? Oui, sûrement. Bien, c'est clair. C'est clair qu'il y a un effort de supervision supplémentaire qui doit être fait. Puis, tout dépendant, il y en a que... Tu sais, il y a des cas que, si on parle, il y a différents programmes. Tantôt, vous allez parler avec Mme Bernatchez, où il peut y avoir des accompagnateurs externes qui vont aider l'employeur à former son employé convenablement. Mais c'est sûr que les premiers temps, les premières périodes, c'est des gens qui ont besoin de davantage d'encadrement. Oui. Et si l'équipe est prête à ça, puis que c'est toute l'équipe autour qui travaille pour réussir à... puis tu sais, un meeting à toutes les semaines pour dire comment va telle personne, comment va telle personne, puis qu'on travaille en équipe autour d'eux, bien, ça devient des personnes aussi importantes que chacun des employés, parce que les tâches qui sont effectuées ont à être effectuées. C'est ça, c'est l'évaluation, puis à un moment donné, bien, ça devient davantage le côté social qu'il faut continuer d'alimenter. Parce que quand les tâches sont connues puis que les tâches sont bien effectuées, bien, il faut aussi se concentrer sur le besoin, parce que c'est souvent des gens qui ont... C'est leur vie sociale, elle se passe là, elle se passe au travail. Fait que, tu sais, c'est un petit 5 minutes par-ci, c'est un petit 10 minutes par-là d'accompagnement à dire t'es là, tu fais du beau travail, mais... Puis fait que oui, il y a un petit peu d'avantage à ça, mais si on a ce désir-là d'intégrer des personnes avec des différences, bien, moi, je vous garantis, c'est qu'ils vous le rendent. C'est payant. Ah oui, c'est payant. Voilà, disons ça comme ça. En même temps, tu nous as parlé un peu des conditions gagnantes, c'est-à-dire de bien accompagner ces gens-là, d'apprendre à les connaître pour les mettre à des endroits où ils vont être en situation de réussite, de pouvoir compter sur notre équipe pour pouvoir arriver à intégrer ces gens-là de façon adéquate, efficace, etc. Y a-t-il d'autres conditions gagnantes? Tu sais, mettons, je suis un employeur, je me dis, je vais aller vers ça, moi, ça me tente. Bien, moi, je vous dirais qu'à la base, c'est l'amour. Tu sais, faut pas... si on est attiré, si on a autour de nous des personnes qui ont des différences. Tu sais, je pense que dans la vraie vie, ils ont besoin de nous, puis on a besoin d'eux. Tu sais? Puis il y a tellement de cas de personnes qui ont besoin, qui n'ont pas de stabilité, puis que c'est avec un emploi, puis que c'est avec un grand frère qui vont trouver un sens à la vie, qui vont trouver une stabilité. Puis je pense que c'est bon pour tous. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Il faut que ça nous touche. Si ça nous touche, bien là, on peut commencer à entreprendre les démarches. Bien, si le désir, c'est la productivité à tout prix dès le départ, je pense qu'on est mieux de pas aller là. Mais quand on s'y met puis quand on travaille fort, bien, la productivité a fini par arriver. Excellent. Puis là, je vais me permettre de poser une dernière petite question bien vite faite, malgré le carton orange de Sonia. Parce que, en fait, tu l'as nommé tantôt, il y a quand même des organisations qui sont là pour accompagner, pour soutenir un peu financièrement. Il y a des programmes qui existent. De votre côté, c'est quoi, vite, les programmes qui peuvent être intéressants, qui sont aussi une condition gagnante, en fait, j'imagine, là? Bien, au niveau financier, Emploi Québec, Vision Travail, il y a différents programmes, tu sais, que ce soit ceux qui viennent d'être sortis au niveau du peuple autochtone. Ça existe, des subventions. Emploi Québec, Vision Travail, c'est les plus importants. Puis ensuite de ça, bien, il y a de l'appui, là. Je veux dire, moi, je travaille avec tout le monde, là. Je travaille avec l'Accueil Hervé Hulot, je travaille avec la Rescouche, je travaille avec... Tu sais, ces gens-là ont des besoins, fait que on utilise presque tous les organismes qui sont sur le territoire qui peuvent leur venir en aide. Excellent. Merci, Félix. Ça fait plaisir. Et là, pour les besoins des mesures sanitaires, je vais devoir demander à mes 2 invités de laisser leur place à nos 2 prochains invités. Merci, Michel et Félix. Donc, maintenant, on va accueillir Annick et Isabelle.
Donc, oui, au niveau, pendant que les déplacements se font, la conseillère aux entreprises d'Emploi Québec pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Par contre, vous pouvez la contacter. On me dit 724-0019 afin de connaître les services disponibles. Il y a quand même des cartes d'affaires qui vont être disponibles à la fin de la rencontre. Là, vous pourrez vous procurer ces cartes d'affaires-là pour obtenir les coordonnées. Et on me demande aussi de vous mentionner les programmes de subvention qui sont accessibles. Et là, il y a notamment, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça, mais il y a entre autres ça. Programme en gestion des ressources humaines, gestion de la diversité sous toutes ses formes. Donc, c'est sous forme de coaching, formation. Les subventions salariales avec ou sans accompagnement d'entreprise pour les personnes autochtones, pour les personnes immigrantes, pour les personnes expérimentées, pour les personnes n'ayant peu ou pas d'expérience ou encore ayant des problématiques particulières. Il y a les contrats d'intervention au travail, incluant des ajustements des lieux de travail puis des descriptions de tâches. On a quand même 2 conseillers de Vision Travail ici, Gaétan Néon. Et voilà. Donc, Gaétan et Thierry Dubuc qui sont là. Vous les avez vus, là. Vous allez pouvoir aller les voir à la fin de la rencontre si vous avez des questions à leur poser. Merci de votre présence. Bienvenue, mesdames. Merci. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que oui, on a des entreprises qui ont fait le choix d'intégrer de la diversité, mais on souhaitait aussi avoir les propos de quelqu'un qui a décidé de travailler en entreprise, qui fait partie de cette diversité. Donc, c'est Isabelle. Comment vas-tu, Isabelle? Oui, ça va bien. Isabelle qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, Isabelle, j'aimerais ça que tu nous dises où tu travailles. À la clinique vétérinaire Pile-Poil-Amos. Parfait. Donc, Isabelle, à la clinique vétérinaire Pile-Poil-Amos, depuis quand tu es là? 1 an et 4 mois. Fait quand même, on a 1 an et 4 mois avec laquelle tu travailles avec les animaux à la clinique, entre autres. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire à la clinique? Laver les vitres. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas juste laver des vitres? Qu'est-ce que tu fais comme tâche? Épousseter les meubles. Tu fais des tâches ménagères? Oui. Voilà. Fait que tu fais de l'entretien, des tâches ménagères. Est-ce que, en fait, ça se passe comment avec les collègues de travail? Tout va bien. Ça se passe bien? Fait que tout le monde t'intègre bien? Oui. Super. Est-ce que tu nous dirais que tu aimes ça, travailler? Ça, c'est une question dangereuse, mais je te la pose. Est-ce que tu aimes ça, travailler chez Pile-Poil? Oui. Oui. Je suis contente de la réponse. Voilà. On a avec nous aujourd'hui ton intervenante. En fait, ton éducatrice, qui est Annick, qui est avec toi aujourd'hui. Annick t'accompagne Isabelle, entre autres. Voilà. Donc, Annick travaille, je l'ai nommé tantôt, mais entre autres pour la table Action Travail. Oui, effectivement. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais? À partir du moment où on comprend que tu travailles avec Isabelle et sûrement plein d'autres personnes comme elle aussi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les programmes qui sont disponibles ou sur lesquels vous travaillez, en fait? Bien, moi, en fait, je suis la coordonnatrice des milieux de formation de travail adaptés, les tables Action Travail à Amos. Moi, je représente les clientèles qui ont un trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, santé mentale, déficience physique. Je les aide à trouver un milieu de travail adapté à leurs fonctions. Alors que... C'est ça. Voilà. Excusez, je suis un peu stressée. Non, mais c'est correct. Écoute, ça passe. Je te le dis, ça passe, le stress. C'est ça. Donc, là, on parle de formation en entreprise. Puis là, bien, évidemment, tu travailles avec des gens comme Isabelle. Est-ce qu'il y en a qui mènent vers des emplois permanents? Oui, bien, Isabelle, c'est une de nos réussites plus récentes. En même temps qu'elle, j'ai eu un jeune homme à la coop IGA Extra. J'en ai un à la coop IGA Ouest aussi. J'ai une cliente que c'était pas moi qui était là dans ce temps-là, à l'aubainerie. Il y a plusieurs, recettes gagnantes, comme on peut dire. Là. Il y en a beaucoup qui se sont fait engager. Bien, beaucoup. Puis là, tu parles d'Isabelle, qui est une réussite, qui a intégré un emploi, en fait. À partir du moment où, par exemple, l'employeur dit, bien, la formation est terminée, moi, la personne, je trouve qu'elle a des habiletés puis des compétences super bonnes dans ce qu'elle fait, je veux l'employer. Est-ce qu'il y a quand même un suivi qui se fait au niveau de l'accompagnement ou ça s'arrête là? Bien, nous, c'est important de dire, par contre, qu'on accompagne en tout temps les clients. Exemple, que moi, Isabelle est rentrée à la clinique vétérinaire Pile-Poil, ils m'ont interpellée, ils ont dit « Annick, on aimerait ça avoir quelqu'un qui vienne travailler pour nous. »
parfait. On a présenté Isabelle. Là, ils nous disent si le match peut être possible. Et puis, après la présentation, Isabelle intègre le milieu avec notre superviseur. Fait que nous, il y a un superviseur en tout temps pour montrer les tâches, justement, aux clients. Fait qu'Isabelle, elle s'appelle Françoise Nouamos, il y avait Françoise qui l'accompagnait en tout temps, qui montrait, et dans le fond, c'est une recette gagnante parce que Françoise travaille autant que les clients. Fait que, parce qu'il faut qu'elle leur montre les tâches, donc elle les fait elle aussi. Absolument. Elle les accompagne vraiment. Puis à partir du moment où il y a une embauche, Françoise n'est plus là de façon permanente. Par contre, l'accompagnement est encore possible si jamais il y a quelque chose. Graduellement, Françoise va se retirer. Plus qu'exemple, Isabelle est devenue autonome, Françoise s'est retirée graduellement jusqu'au jour où on a dit, Pile Poil a dit, OK, on est prêt à l'engager. Donc là, on a fait affaire avec Vision Travail pour avoir un contrat d'intégration au travail. OK, fait que c'est la continuité Vision Travail. Par contre, nous, on reste quand même dans le dossier à environ 1 mois après l'embauche pour être certaine justement que tout est en place, tout est correct et tout fonctionne adéquatement. OK. Si je vais vers un stage de formation, ou du moins une formation en entreprise, comme employeur, est-ce que j'ai quelque chose à débourser pour permettre, par exemple, à Isabelle, parce qu'elle a développé des habiletés en travaillant chez Pile Poil aussi. Est-ce que tu travailles à temps plein chez Pile Poil, Isabelle? Oui. Fait qu'à temps plein, quand même. C'est super, ça. Combien d'heures tu fais par semaine, est-ce que tu sais? 30 heures. 30 heures, fait quand même. C'est une intégration intéressante. Est-ce que l'employeur a quelque chose à débourser par rapport à, par exemple, Isabelle qui a été intégrée dans un marché, dans une entreprise? Bien, nous, c'est certain, quand il y a un client d'intégrer, on demande une cotisation, c'est sur un employeur. L'employeur doit débourser la moitié du salaire minimum. Comme présentement, c'est 6,55 $. C'est pas pour donner, c'est important parce que nous, c'est des stages quand ils sont là. Donc, c'est pas pour donner directement à Isabelle. C'est vraiment parce que nous, on est organisme en but non lucratif, excusez-moi. Et puis, c'est vraiment pour payer les personnes qui travaillent pour nous. Donc, on fait affaire avec un autre organisme à but non lucratif pour faire les paies, la comptabilité, ces choses-là. Fait que c'est vraiment pour payer toutes ces personnes-là qu'on demande une contribution et, entre autres, la superviseure également. OK. Donc, si, mettons, moi, comme employeur, comme entreprise, je serais intéressée à intégrer quelqu'un, j'appelle qui? Je fais quoi? Vous communiquez avec moi. Dans le fond, nous, notre clientèle, il faut vraiment que ce soit une clientèle avec un diagnostic, une personne avec un diagnostic et une personne qui est représentée par un intervenant du réseau. Donc, Isabelle a pu faire partie du MFTA parce qu'elle avait un intervenant dans le réseau, qui était moi, là. Mais il y en a d'autres qui, en santé mentale, doivent avoir un intervenant en santé mentale et ainsi de suite, vraiment, qui sont accompagnés. Parce que souvent, on peut faire face à des problématiques, puis ces problématiques-là, oui, c'est ma job un peu dégérée, mais ça va être l'intervenant pivot vraiment au dossier, que ça va être à cette personne-là qu'on va se référer. En cas de problématique, exemple, l'année passée, j'en avais un en santé mentale qui était toujours en retard, qui était pas bien mis, qui n'était pas propre de sa personne. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait des interventions avec son intervenante qui, elle, a intervenu auprès de lui. Puis c'est quoi le profil d'une entreprise? Mettons que tu dis ça peut faire un bon mix and match. Y a-t-il un profil d'entreprise particulier où tout le monde qui a une volonté de le faire, ça peut être efficace si on déploie les mécanismes autour d'eux en accompagnement et autres? Je te dirais que tout le monde qui a la volonté de le faire peut le faire. Par contre, c'est important de mentionner que c'est des personnes qui aiment le travail routinier. Donc, exemple, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'entretien ménager, on voit beaucoup dans les épiceries, on voit beaucoup de ces choses-là parce que c'est tout le temps les mêmes tâches. Fait que c'est une entreprise que c'est des tâches vraiment qui me disent, bien écoute, à tous les jours, moi, j'ai du classement de vis, de bottes, en tout cas, plein de choses comme ça d'un garage à faire, bien, ça peut être un bon mix également. Parce que la personne, elle sait à quoi s'attendre. Puis nous, on fait l'adaptation du milieu aussi. Tu sais, comme Isabelle, elle n'a pas été garochée à Pile Poil. À Pile Poil, elle a ses séquences à suivre, écrites. Elle a un calendrier aussi qu'elle peut se référer en tout temps. Puis c'est important de dire qu'Isabelle a été engagée. Là, il y a eu la pandémie, fait qu'Isabelle a comme été mise à la maison un petit peu pendant la pandémie. Oui. Tu as eu des vacances, mettons? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Puis au retour des vacances, ils m'ont interpellée de nouveau parce que Isabelle avait de la misère à reprendre sa routine. Okay. Fait que, tu sais, je suis allée, j'ai remis des choses en place. Fait qu'on reste tout le temps un petit peu comme... au sein de nos clients. OK. Puis là, maintenant, ça va bien, la routine, Isabelle? Oui, ça va bien. Bon, fait que c'est super. Après les vacances, la routine est revenue, tu es capable de reprendre ton travail, puis c'est parfait. Oui, c'est parfait. Super. Est-ce que, outre le fait qu'il y a des intervenants qui travaillent avec Isabelle, qu'est-ce que moi j'ai à faire comme employeur pour m'assurer qu'Isabelle, par exemple, serait en situation de réussite dans mon entreprise? Avoir une grande ouverture d'esprit, je dirais.
Et d'accepter les adaptations qu'il y a lieu. C'est sûr qu'on ne défait pas le mobilier, on ne défait pas. Mais tu sais, il y a des choses qui sont importantes. Il y en a qui ont des séquences à suivre, eux autres, ça les aide. Bien, d'accepter que les séquences soient peut-être un peu visibles, qui travaillent au travers de tout ça, que la personne s'y réfère, et d'accepter aussi de dire des fois, « Hey, Isa, va voir qu'est-ce que tu as à faire sur ton horaire. » Puis elle part, puis elle y va, puis de se donner le droit de tout ça, et d'être ouvert vraiment, et les autres employés également, là. Parce que c'est des personnes, il faut le dire, très fiables. Ils sont très ponctuels, ils sont là à l'heure, puis quand ils ne sont pas là, vous êtes avertis, puis je peux vous dire, vous n'êtes pas avertis souvent parce qu'ils ne sont pas souvent malades. Vraiment, c'est des personnes, c'est une clientèle vraiment qu'on peut se fier beaucoup dessus. Donc, c'est excellent. Est-ce qu'il y aurait des choses à ajouter? Si tu dis, il y a un petit message que j'aimerais lancer aux entreprises qui décident de se lancer là-dedans. N'ayez pas peur. Non, ils sont vraiment accompagnés, ils ne sont pas laissés seuls. Et puis, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, l'employeur ne se gêne pas, il m'interpelle, on s'assoit ensemble, on regarde. Avant d'intégrer aussi une personne, je m'assois avec l'employeur, je présente la personne, je fais un topo pour voir si vraiment ça pourrait marcher, fonctionner. Et puis, c'est vraiment ça, c'est vraiment une clientèle gagnante, une clientèle à être connue. Vous pourriez demander au IGA, il y en a dans les 2 IGA, puis ils en veulent encore plus. Mais m'emmener, c'est ça, c'est la clientèle aussi. Fait que vous autres aussi, vous allez présenter une rareté de la main-d'œuvre parce que tout le monde va s'arracher. Ouais. Ça serait le fun. Voilà. Ça fait le tour. Fait que moi, je vous remercie, Annick et Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle, d'être venue nous voir. Bienvenue! Super. Donc, déjà, là, j'ai une question à tous à poser. Fait que là, les gars, est-ce que vous avez emmené vos micros? Vous n'avez pas emmené vos micros. C'est ça, je me suis dit. C'est ça que je me suis dit. Donc, en deux mots, qu'est-ce que vous diriez que la diversité a apporté à vos entreprises respectives? On commence par qui? Voilà, quelqu'un se lance? Ou je pointe et je nomme des gens? Ah. Oui, 2 mots. Bien, écoute, tu peux déborder un peu, là, Sonia. Bien, chez nous, ça a apporté des belles valeurs, des nouvelles belles valeurs. Je suis en amour avec les valeurs des gens issus de communautés culturelles différentes. Tantôt, Félix le nommait, ils nous le rendent bien, et c'est vrai. On a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Donc, tout le volet qu'on a à apprendre, diversité non pas essentiellement culturelle, mais de valeurs. Donc, un enrichissement pour l'entreprise. C'est super. Merci. Moi, je dirais des personnes attachantes, vraiment, on a le désir d'apprendre à les connaître. Puis toi, Isabelle, qu'est-ce que ça te donne de travailler dans une entreprise chez Pile-Poil? Qu'est-ce que ça te donne? C'est merveilleux. Voilà. Fait que j'imagine que tu te trouves bonne en plus dans ce que tu fais? Oui. Moi, je suis convaincue que tu es excellente en plus. Je pense à enlever des piercings toute la semaine. Oui, ça, il faut. Si mes sourcils sont pas professionnels. Ah non? Parce que ma famille le dit. Bon. Ils ont trouvé bizarre. Moi, je te trouve pas bizarre, c'est correct. Oui, c'est correct. Ben oui. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte de plus à votre entreprise? Ben moi, je vous dirais que notre entreprise, c'est sûr que c'est une petite famille. Puis, tu sais, dans une famille, d'avoir des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, bien, ça l'amène aussi les autres à s'occuper. Tu sais, je veux dire, tout le monde. Avec des personnes qu'on a la chance d'avoir à notre emploi. Voilà. Fait que qui n'aurait pas envie d'aller vers ça, pour vrai, là? Hein? Michel? Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Un peu comme Félix vient de dire, c'est sûr, ça a rapproché beaucoup les employés. Moi, je t'ai pour dire le petit côté festif des fois que chacun apporte. Pour nous, c'est important que le travail ne soit pas seulement le travail. On aime beaucoup l'échange, on aime la contribution que chacun apporte et la petite touche personnelle.
Alors, c'est sûr que pour nous, l'esprit de famille est très important aussi, là. Alors, c'est un peu toutes ces petites choses-là. Là. Moi, ce que j'entends dans ce que vous mentionnez, c'est que toute l'ouverture est importante et ça permet aussi aux employés qui sont là de développer un sentiment d'appartenance par rapport à vos entreprises respectives. Quand on sent qu'on a une place, quand on se sent écouté, quand on se sent entendu, évidemment, ça fait en sorte qu'on a peut-être plus envie d'y rester. Puis ça, c'est tout le secret au niveau de la rétention aussi. Fait que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, d'être attractif, de recruter des gens, c'est une chose, de les garder, c'en est une autre. Fait que l'ouverture à la diversité, finalement, ça peut être payant pour l'ensemble des entreprises. C'est ce que je comprends. Voilà, donc là-dessus, je tiens à vous remercier, chers panélistes, parce que je sais que nous vous avons sorti de votre zone de confort. Ce n'était pas nécessairement ce que vous aviez le plus envie de faire, d'être assis en avant, mais je trouve que vous avez été très généreux dans vos partages. Merci d'avoir été là. Merci d'y avoir participé avec toute cette transparence-là. Et maintenant, si vous avez des questions, chers participants supplémentaires au niveau notamment de défis RH, je vous invite à vous adresser à Mme Sonia Tardy au 819-732-6918, poste 225. Puis là, si vous ne l'avez pas pris en note, vous allez voir Sonia après, elle va tout vous dire ça, c'est sûr. Et je vous invite aussi à aller visiter la page Facebook de la campagne Ensemble dans notre communauté. C'était une partie de nos activités. Donc, si vous voulez être informé des trucs qui vont suivre, bien, allez aimer notre page. Voilà. Fait que ça met un terme à ma job d'animatrice. On va passer aux questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour les intervenants, soit nos panélistes ou les gens là, des divers organismes là, qui vous ont parlé aujourd'hui, n'hésitez pas, levez la main et on va aller vous voir. Ça va? Ah, c'était clair, super. À la table à l'extérieur, avant de sortir, il y avait quelques dépliants où vous aviez des informations sur Emploi Québec, sur Vision Travail. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu vas envoyer, André, toi? Tu as un document qu'on va fournir à quelque part avec de l'information, me semble? Non, les documents sont à l'extérieur. OK. Il y a Emploi Québec et il y a Annick aussi qui a apporté les recherches informatiques. Parfait. Puis n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Je peux par la suite, moi, vous référer là, à la personne en lien. Puis il va y avoir une publicité, je crois, dans le journal qui va avoir tous les détails là, des gens que vous avez vus aujourd'hui. Fait que merci beaucoup. J'espère que vous avez bien mangé puis que vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui. Puis merci d'avoir été là. Bonne journée.